libre como un cuento, a donde todo acaba con una mirada de ti, como aquella brisa que llenó mi alma del dulce perfume. La dernière fois que j'ai vu mon père, il m'a dit « Mon fils, ta vie, c'est une vraie tragédie. » Sur quoi j'ai répondu « Papa, il y a des fois, il faut pas se fier aux apparences. » Mon père évoquait mon travail. À première vue, j'avais du mal à le contredire. Mais ce travail, il avait du positif. J'étais peut-être qu'un simple éboueur, et j'avais 3 vrais amis. Qui peut se vanter d'avoir 3 vrais amis de nos jours? Le premier, c'était Leonardo, dit Léo, un écolo engagé, notre cousteau à nous. Il avait créé une fondation ambitieuse, Sauvons la Terre. Il était le seul éboueur au monde à faire ce métier par vocation. Le deuxième, c'était Nikos, qu'on appelait l'Indien, en référence à vol au-dessus d'un nid de coucou, parce qu'il était baraqué et qu'il était quasiment muet. Nikos s'adressait à nous de temps en temps pour s'excuser de n'être pas très bavard. Le troisième, c'était Luther, un pur philosophe. Un sage comme on n'en trouve plus. Chaque jour, il abordait une question importante. On l'écoutait, on se sentait comme récompensé. Enfin, pas toujours. On avait uni nos 4 solitudes pour former une équipe qui tenait plus ou moins la route. Notre projet secret, c'était l'acquisition d'un restaurant italien. Nikos avait été serveur. Moi, je tirais mon épingle du jeu en cuisine. Leonardo était d'origine italienne. Et Luther... il aimait beaucoup manger. La théorie de Luther qui m'avait le plus marqué, c'était celle qui disait « La vie, c'est comme une maladie. Soit ça tourne mal, soit ça tourne bien. Mais ça finit toujours par évoluer. » Qu'est-ce qui se passe, le mec? Elle a dû se faire jeter par son petit ami, hein. La poubelle? T'en penses quoi, toi? L'homme sage est celui qui connaît ses limites. Confucius? Non, inspecteur Harry. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on devrait se tirer. Les emmerdes, on les voit seulement quand ils sont arrivés. Ça serait peut-être pas très classe de la laisser là, hein? Ça ferait petit joueur, hein. On embarque. Luther, sa passion, c'était de détourner la vocation des objets. De leur donner une seconde vie. On a donc trouvé logique de conduire la fille chez lui. On n'a pas osé la réveiller. On devrait peut-être aller bosser, non? Et on la laisse toute nue. Enfin, toute seule chez lui. Où est le mal? Vous pouvez rester ici. Nous, il faut qu'on aille travailler. Mais on revient très vite, c'est promis. Eh, oh!
chaussures. Au bout d'une semaine, on n'avait glané qu'une seule information. Elle s'appelait Ange. Luther y voyait comme un signe du ciel. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas, non? Quoi, tu veux que je mette le soutif dans le panier avec les chaussons et la mousse à raser? Tant qu'à faire. Même si on se sentait, comment dire, envoûté, on n'avait pas trop changé nos habitudes. Sauf qu'on s'était tous installés chez Luther. On se posait pas trop de questions. On agissait à l'instinct. Et notre instinct, allait savoir pourquoi, il nous ramenait de plus en plus vite à la maison. Faudrait qu'on sache combien de temps elle compte rester ici, 1 mois, 6 mois, toute sa vie, ouais. Que je m'organise. Ouais. T'es d'un matérialisme. Et alors ça, t'es sûr que c'est un sèche-linge? Et voilà. C'est moi qui l'ai inventé. Elle a toujours été là, la tour, là? Moi, je me demande pourquoi on fait toujours ce qu'elle nous demande. Tu t'exprimes de plus en plus souvent, toi. C'est bien. Très bien. Vous voulez peut-être des explications? J'avais un père alcoolique, violent, avec ma mère, avec moi, avec mon frère. Il me violait. Et à 17 ans, je suis partie de chez moi. Et là, j'ai commencé à me prostituer. J'en ai jamais voulu à mon père. Enfin, du moins, au début, je pensais. Quand je les ai vus en face de moi, tous ces hommes, il fallait pas qu'ils fassent du mal à d'autres femmes, tu comprends? Il fallait que toute ma rage sorte au fond de moi, tu comprends ce que je veux dire? Alors oui, je les butais, je les ai tous butés un par un. Et je regrette pas et je regretterai jamais parce qu'ils paieront pour le mal qu'ils ont fait à moi et à toutes les femmes à qui ils ont fait du mal. Je suis désolée. En fait, Ange n'était pas tombée du ciel. Malgré ces révélations fracassantes, on n'a pas trop diminué la cadence. On a simplement laissé à Luther le temps d'analyser la situation. Là, ici, tu...
Luther pensait que son animosité envers les hommes ne nous concernait pas, parce que nous, on lui avait sauvé la mise. Sa théorie nous a vachement rassurés. Alors oui, je les ai tous butés un par un. Et je regrette pas et je regretterai jamais parce qu'ils paieront pour le mal qu'ils ont fait à moi et à toutes les femmes à qui ils ont fait du mal. Les emmerdes, on les voit seulement quand ils sont arrivés. Ange est partie quelques jours plus tard sans prévenir. Elle nous a laissé un cadeau pour manifester sa gratitude, ainsi qu'un petit mot très touchant. On a encore cartonné ce soir? Comme tous les soirs. Et on s'améliore. Comme tous les soirs de la semaine, jour férié et week-end compris. Moi, j'ai plein d'ampoules aux pieds, moi. On est quand même loin de nos objectifs, là. Et pour notre paye, c'est pas grave. Hier, j'ai revu mon père et je lui ai raconté comment les choses évoluaient pour moi. Il m'a dit, mon fils, ta vie, c'est toujours une tragédie. Sur quoi j'ai répondu, papa, là, je te comprends. Siento que suelto me aburro en silencio. Me quiero
marchar donde el pan sabe a pan. Va, amor, no sea. Va, amor, no sea.